Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler sur un peuple divinement averti. Pour cela, nous allons lire Luc au chapitre 2, le verset 25 au verset 26. Lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Siméon, cet homme merveilleux, avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne devait pas mourir sans avoir vu le Christ du Seigneur. À son temps, plusieurs personnes lisaient les écrits des prophètes. Ils lisaient la loi. Israël, dans son ensemble, attendait la venue du Messie. Cependant, tous, lorsque le Messie était né, ne l'ont pas reconnu. À moins quelques personnes qui avaient soit reçu une visitation angélique, ou soit qui avaient reçu une révélation particulière qui vient de la part du Seigneur. De ces gens fait partie aussi Siméon. Il était averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne devait pas mourir sans avoir vu le Messie, sans l'avoir touché par ses propres mains. Il était l'homme le plus heureux de son temps. De même aussi, nous avons dit la fois passée que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes les secrets. Dieu, avant d'agir, Dieu, avant d'exécuter un jugement sur la terre, il commence toujours par avertir son peuple au travers de ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. En Hébreu, au chapitre 8, Dieu dit à Moïse qu'il devait tout faire, construire le tabernacle selon le modèle de Dieu. Et la Bible insiste au verset 5 que Moïse fut divinement averti de construire le tabernacle selon les modèles qu'il avait reçus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas été avertis par le Seigneur. Nous devons veiller, même par notre manière de prêcher, par notre manière de servir Dieu. Nous devons tous faire un effort pour faire selon les modèles de Dieu. Et Dieu communique son modèle à son peuple, à ses serviteurs, par révélation. Alléluia. C'est pourquoi, mes chers amis, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans l'attente de la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Jésus viendra bientôt. Mais sa venue a été annoncée par des signes. Vous le savez bien. Jésus, on lui a posé la question, Maître, mais quand est-ce que ces choses-là arriveront? Quand est-ce que tu vas venir sur la terre? Quand est-ce que le royaume de Dieu sera implanté? Jésus leur dit, cela ne vous est pas donné à connaître, si ce n'est que le Père lui-même. C'est le Père qui connaît l'heure, qui connaît les jours. Mais du moins le Seigneur, en tant que prophète, il nous a avertis. Il nous a donné des signes concernant sa venue. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre signe, un autre avertissement que Jésus-Christ lui-même nous a donné concernant sa venue. Parce que nous devons être comme des Siméons, les hommes les plus heureux, les hommes qui voient les choses qui s'accomplissent à leurs yeux, les hommes qui voient des prophéties dites jadis, mais qui s'accomplissent à leurs yeux. Nous sommes heureux. Méditons maintenant qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au temps de Lot. Nous allons lire maintenant Luc au chapitre 17, le verset 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetez, vendez, plantez, bâtissez. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Seigneur prend l'histoire de Lot pour l'assimiler à un des signes de sa venue. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? Au verset 28, Jésus lui-même dit qu'au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, ils bâtissaient, ils construisaient des maisons, jusqu'à ce qu'une pluie de feu les a surpris. Donc, le premier signe qui était arrivé au temps de Lot, c'est que les hommes étaient absorbés par les choses de la vie courante. Et la vie courante était caractérisée par le manger, par le boire, par le mariage, par les commerces. C'est pourquoi on dit ils achetaient et ils vendaient. C'était ça, le commerce. Et vous remarquez, aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes choses qui se passent. Les hommes mangent. Les hommes s'habillent. Les hommes font les commerces. Les hommes bâtissent des maisons. Regardez dans les pays du monde entier, ci et là, mes chers amis, il y a des maisons qui montent. On vous parlait de 4 étoiles, 5 étoiles. Les hommes sont en train de bâtir. C'est pratiquement ce qui s'était passé au temps de Lot. Maintenant, regardez le deuxième signe qui s'est passé au temps de Lot. C'est en Genèse au chapitre 18. Genèse au chapitre 18, le verset 20. Remarquez là-bas, Dieu dit à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je dois aller faire? Oh, Dieu est merveilleux. Ça, c'est le verset 17. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? C'est-à-dire, Dieu, quand il a un programme, quand il a des choses à faire sur la terre, le Seigneur commence toujours à les avertir. Dieu ne cache pas quelque chose à ses prophètes. N'oubliez pas qu'Abraham, il était aussi prophète. Abraham, c'est un prophète. Dieu lui dit, cacherai-je à mon ami, cacherai-je à mon prophète les choses que je dois aller faire à Sodome et Gomorrhe? N'oubliez pas qu'au temps de Daniel, au moment où Daniel priait pour la servitude de 70 ans de Babylone, il pleurait, il priait, il gênait, il demandait la miséricorde de Dieu pour son peuple. Dieu a envoyé l'ange Gabriel, l'homme Gabriel. Il dit, oh Daniel, pendant que tu as commencé à prier, la parole du Seigneur est sortie. Alléluia. La parole du Seigneur est sortie et je suis venu te l'annoncer. Parce que toi, Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu annonce sa parole à ses bien-aimés. Dieu ne cache pas sa parole, sa vérité, sa révélation à ses bien-aimés. Dieu leur dit tout ce qui est dans son cœur. Alléluia. Tous les secrets de Dieu. Vous comprendrez que ce sont les secrets. C'est-à-dire des choses que tout le monde n'a pas accès. Mais Dieu l'annonce à ses serviteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, le pasteur, le docteur, les bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui peuvent dormir, là où il y a les chandeliers. Alléluia. Là où il y a la lampe de Dieu. Dieu les révèle ce qu'il veut faire. C'est pourquoi nous sommes bien heureux aujourd'hui. Parce que nous avons connaissance des avertissements de Dieu. Nous avons connaissance de ainsi dit le Seigneur. Dieu dit, je ne cacherai pas ce que je dois aller faire à Abraham. Qu'est-ce qui était arrivé à Sodome et Gomorrhe? La Bible dit, leur péché s'est accru. Deuxième chose qui était arrivée au temps de Lot, l'augmentation du péché. Leur péché s'est accru
et les cris sont arrivés jusqu'à moi. Alléluia. Ce que les hommes font sur la terre, le mal que les hommes font sur la terre arrive aux oreilles de Dieu. Dieu écoute ça. Mais il est aussi important de souligner quel a été le péché majeur de Sodome et Gomorrhe. Quel a été leur péché? Et la réponse se trouve en Genèse chapitre 19, le verset 5. Lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, les gens de Sodome et Gomorrhe ont réclamé ces anges-là. Regardez ce qu'ils disent au verset 5. L'autre, donne-nous ces gens-là pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Ce n'était pas une connaissance du nom. Mais quand vous prenez les textes originaux, c'était une connaissance dans le sens des relations sexuelles. Alors, n'oubliez pas que ces anges ils étaient des hommes physiquement, on les regardait, ils avaient l'apparence humaine, c'était des hommes. Et les hommes de Sodome et Gomorrhe venaient réclamer d'autres hommes pour commettre avec eux les actes abominables qui étaient l'homosexualité. Voilà le péché qui a énervé Dieu à Sodome et Gomorrhe. La pratique de l'homosexualité. C'était une pratique courante à Sodome et Gomorrhe. Alors que le Seigneur Dieu, dans toutes les Écritures, dans la Bible, il condamne cet acte. Qu'est-ce que le Seigneur dit en Lévitique au chapitre 18, le verset 22? Dieu dit là-bas, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est ça l'homosexualité. Coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Et Dieu dit, cette pratique, c'est une pratique abominable. Et tous ceux qui commettent les abominations sont voués à la malédiction. Voilà ce qui était arrivé au temps de Lot, la pratique de l'homosexualité. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Combien de nations ont toléré ces pratiques? Regardez aujourd'hui, même dans la plupart des pays du monde, l'homosexualité est devenue une pratique normale. La troisième chose qui était arrivée au temps de Lot, c'est l'absence, le manque de l'hospitalité. Accueillir les étrangers avec joie, ça n'existait pas à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que lorsque les anges sont arrivés, Lot, le juste, il les a accueillis. Mais la population, d'une manière générale, n'avait pas reçu avec bienveillance ces deux étrangers. Il voulait d'ailleurs leur faire du mal. Dieu aime les étrangers. Dieu aime les pauvres. Dieu aime les veuves et les orphelins. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez dans le monde, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Regardez combien les étrangers souffrent dans les pays où ils sont. Ils ne sont pas les bienvenus. On les maltraite. Alors que la Bible est contre le fait de maltraiter les étrangers, les faibles, maltraiter les opprimés, maltraiter les veuves et les orphelins. La Bible est contre cela. Raison pour laquelle en Israël, il y avait une loi telle que lorsque vous moissonnez votre champ, vous n'avez pas le droit de tout moissonner. Vous devez laisser au coin du champ certains éléments pour le pauvre, pour la veuve et pour l'étranger. Pourquoi? Parce que les étrangers avaient aussi une place dans la ville ou dans les pays où ils sont. Toi qui m'écoutes, est-ce que l'étranger a-t-il une place là chez toi? Je parle au gouvernement du monde entier. Est-ce que les étrangers ont-ils une place là chez vous? Ou bien les étrangers sont considérés comme des proies? Les étrangers sont-ils maltraités chez vous? C'est ce qui était arrivé au temps de Lot. Les étrangers étaient maltraités. Et aujourd'hui, nous constatons cela dans la plupart des pays. Les étrangers sont rejetés. Il y a plein de conditions pour recevoir les gens. En fait, mes chers gouvernements, la terre, oui, vous appartient. Mais vous devez savoir qu'il y a le maître de la terre. Il y a le créateur de la terre, c'est Dieu lui-même. Et tous les hommes du monde entier sont sortis d'une seule personne, Adam.
C'est pourquoi nous avons le même sang. Vous comprenez? Ceux qui sont dans les racismes, je suis venu vous dire que ce que vous faites, vous êtes en train de violer la parole de Dieu. Parce que nous tous, nous avons le même sang. Nous sommes sortis d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi il faut recevoir les étrangers chez vous. Donnez-les quand même une place. Ne tuez pas les étrangers. Ne les maltraitez pas. Accueillez-les. Protégez-les. Mais parce que nous sommes au temps de Lot, nous constatons, mes chers amis, que les étrangers ne sont pas bien reçus. Il y a le manque de l'hospitalité dans la plupart des personnes. La quatrième chose qui était arrivée au temps de Lot, c'est que Lot, le juste, haïssait les péchés de sa culture. Lot, le juste, haïssait les péchés de sa culture. Écoutez ce que 2 Pierre, au chapitre 2, le verset 6 à 8 nous dit. Lisons. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Alléluia. Lot, le juste, était tourmenté journellement à cause des crimes, à cause des œuvres criminelles qui se commettaient dans sa ville. Alléluia. Les péchés de la culture de Lot. Lot avait haï ce péché-là. Il était même tourmenté. Il n'était pas à l'aise. Il s'indignait en voyant son peuple sombrer dans les péchés. Lot n'aimait pas l'homosexualité qui se pratiquait là-bas. Lot n'aimait pas le manque d'hospitalité de sa population. Lot n'était pas d'accord avec les crimes qui se commettaient à son époque. Vous savez, mes chers amis, à force de voir les choses, vous risquez même de penser que ces péchés sont normaux. Quand vous voyez tout le monde commettre les mêmes actes, vous pouvez même les considérer normal, alors que c'est anormal. Toi qui es juste, parce que le juste, nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Dieu te donne sa justice. Dieu t'impute sa justice à cause tout simplement de ta foi. Nous sommes les bienheureux parce qu'en Christ, par la foi en Jésus, nous sommes des justes. Cependant, mes chers amis, en tant que justes, dans les milieux où nous sommes, dans des villes où nous vivons, il y a des péchés qui se commettent. Quelle est notre réaction? Quelle est ta réaction face au péché de ta ville, là où tu es? N'oubliez pas, mes chers amis, les péchés se commettent partout dans le monde. Mais vous allez remarquer que dans les villes, il y a plus de péchés que même dans des villages. Parce que dans des villes, avec la technologie, avec l'évolution, mes chers amis, le péché est là. Et le péché est devenu comme autorisé dans les milieux urbains. Mais nous, les justes, quelle doit être notre réaction? Si nous nous taisons, nous sommes des complices, mes chers amis. Si nous ne disons rien, nous sommes des justes. Si d'ailleurs le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les justes se sont tus. Les justes ne font rien. Mais l'autre, il s'est tourmenté journellement. Il pleurait dans son cœur quand il voyait sa population sombrer dans le péché. Est-ce que toi aussi tu pleures quand tu vois le monde sombrer dans le péché? Ce sont des réflexions, mes chers amis. Au temps de l'autre, les justes doivent se tourmenter.
à cause des péchés. C'est pourquoi nous aussi, qui avons cru en Jésus, nous ne devons pas être à l'aise en voyant les péchés qui se commettent à notre temps. La cinquième chose qui était arrivée au temps de Lot, c'est en Luc chapitre 17, le verset 31 au verset 32. Lisons. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Soulignez, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. La cinquième chose qui était arrivée au temps de Lot, c'était sa femme qui avait rétrogradé. Alléluia. La manifestation des rétrogrades. Au temps de Lot, sa femme qui était déjà sortie de Sodome et Gomorrhe, mes amis, elle était déjà sortie. Elle était déjà sortie. Parce que l'ange leur avait dit, 1. Tu ne regarderas pas en arrière. 2. Sauve-toi toi-même. 3. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route. 4. Sauve-toi juste à la montagne. 4 choses que l'ange avait dit à Lot. Sauve-toi toi-même. Tu ne regarderas pas en arrière. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route. Sauve-toi vers les monts, les montagnes. La femme a écouté cette interpellation. Elle est même sortie. Elle a effectué certains kilomètres. Mais mes chers frères et sœurs, arrivée au milieu de la route, elle a regardé en arrière. Alléluia. Oh, Jésus a dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui reculent. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui avancent pour toujours jusqu'à la montagne. Parce que le salut devient total jusqu'à la montagne. Et Dieu est merveilleux. Mais au temps de l'autre, sa femme a regardé en arrière. Et en regardant en arrière, elle est devenue une montagne de sel. Au temps où nous sommes, dans nos églises, dans les milieux chrétiens, nous avons plein de rétrogrades. Il y a plein de rétrogrades. Les gens qui avaient bien commencé leur marche chrétienne, les gens qui avaient du zèle pour le Seigneur, ils chantaient, ils prêchaient, ils servaient le Seigneur dans des chorales, dans l'intercession, dans l'évangélisation. Il y avait des gens qui étaient engagés, qui aimaient le Seigneur dans leur début. Mais par la suite, mes chers amis, ils sont retournés dans le monde. Je connais même certains hommes de Dieu, je dis bien hommes de Dieu, pasteurs. Il était déjà pasteur, mais il est retourné dans la coutume. Il est devenu chef coutumier parce qu'on l'a cédé le pouvoir. Quelle dimension de recul! Et aujourd'hui, ils sont pleins dans nos milieux, les rétrogrades. Les gens qui étaient pour nous comme des exemples, aujourd'hui, ils ne sont plus des exemples. Ils sont tombés même plus bas des rétrogrades. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, es-tu encore sur la bonne voie? N'oubliez pas les problèmes de l'église d'Éphèse en Apocalypse 2. La Bible dit, cette église d'Éphèse était en plein travail. Elle était engagée dans les services. Elle était persévérante. Mais avec le temps, elle a abandonné le premier amour. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi, relève-toi et continue la marche. Et c'est ce que Dieu te dit. Dieu, s'il a pris l'exemple de Sodome et Gomorrhe, toute une ville brûlée, je ne sais pas, il y avait combien de gens là-bas. Mais au temps de Noé, il y avait des milliards de gens. Dieu les a tués par le déluge. Au temps de Lot, dans la ville, il y avait des millions de gens. Mais Dieu a sauvé seulement Lot et ses enfants. À combien plus forte raison encore à notre temps aujourd'hui?
je suis sûr et certain, toi qui écoutes ces messages, tu es l'un des restes de Dieu. N'oublie pas encore cette meilleure écriture que nous allons lire avec vous ensemble. C'est Jérémie au chapitre 11, le verset 7 à 8. Écoute ce que Dieu dit à Jérémie. Car j'ai averti vos pères depuis les jours où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'en ce jour. Je les ai avertis. Vous voyez là-bas? Avertis. Tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Alléluia. Dès le matin, Dieu a averti le peuple d'Israël par le prophète. Le mot est bien placé. Averti. Dieu les a avertis par rapport aux paroles de l'alliance. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs oreilles pour ne pas écouter la parole de la vérité. En conséquence, Dieu a libéré les Babyloniens. Les Babyloniens sont venus. Ils ont détruit la ville. Ils ont renversé le temple. Ils ont pris même plusieurs enfants d'Israël en captivité. C'est ce que vous entendez parler de la captivité ou la déportation à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas écouté les avertissements de Dieu. Cette parole que tu viens d'écouter, c'est un avertissement pour toi. Ne commets pas l'erreur que les enfants d'Israël avaient commise à leur époque. Ils n'ont pas écouté. Mais je suis sûr et certain que cette parole t'a parlé au cœur. Ce que j'attends de vous, c'est de la mettre en pratique. Ce que j'attends de vous, c'est que vous devez comprendre que Jésus revient bientôt. Parce qu'aujourd'hui, par rapport au temps de l'autre, nous voyons tout à notre temps aussi. Les gens mangeaient, les gens bâtissent des maisons, les gens marient et marient leurs enfants, les gens font les commerces. Est-ce que c'est ce qui s'est passé au temps de l'autre? C'est ça la vérité. Est-ce qu'à notre temps d'aujourd'hui, le péché a-t-il augmenté? Oui. Est-ce qu'à notre temps, y a-t-il des homosexuels? Oui. Est-ce qu'à notre temps, y a-t-il absence de l'hospitalité? La réponse est oui. Est-ce qu'à notre temps, le juste se tourmente-t-il des œuvres criminelles de la population? Oui. C'est la raison pour laquelle nous vous prêchons la parole. Nous ne vous prêchons pas avec joie, mais c'est avec douleur au cœur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le juste pleure dans le cœur. Il pleure même dans des montagnes. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des rétrogrades? La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les méchants continuent-ils dans leur méchanceté? La réponse est oui. Donc, le temps de Noé, nous le voyons à notre temps aujourd'hui. C'est ainsi que Jésus dit, lorsque vous allez voir ces choses-là, je suis déjà à la porte, je reviens bientôt. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces messages avec vos amis. Et surtout si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Que la paix du Seigneur soit avec vous et soyez toujours branchés à un autre numéro qui vous sera présenté bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix là chez vous. Amen.